Microfolie, c'est un nouveau lieu culturel qu'on a un peu partout en France maintenant depuis 2017. À Pont-Audemer, ça fait moins d'un an qu'on est ouvert, donc c'est depuis mai 2021. Donc nouveau lieu culturel pour améliorer l'accès à la culture en passant par des moyens modernes et ludiques, interactifs aussi, pour rendre ça plus sympathique en fait, surtout pour les publics qui ont décroché un peu des lieux culturels ou de la culture en général. On essaie de leur redonner goût à tout ça avec des moyens un peu plus innovants, on va dire, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Alors le public visé, il est large, on vise un petit peu tous les publics, mais principalement ceux justement qui sont éloignés de l'offre culturelle ou qui n'ont pas forcément le goût pour la culture et donc qui ne vont pas au théâtre, au musée, dans un lieu de patrimoine, des choses comme ça. Donc on essaie de les raccrocher, donc les populations les moins touchées par la culture, c'est notre cible principale. Après on touche tous les âges, que ce soit les tout petits des 1-3 ans, parce qu'on accueille des relais d'assistantes maternelles. Et après on peut toucher aussi les personnes âgées avec les ateliers seniors, on va dans les EHPAD aussi. On essaie de toucher les familles, on essaie de toucher les jeunes, enfin, on essaie de toucher un peu tous les publics avec des enjeux différents, mais en tout cas on essaie que ce soit le plus ouvert possible en tout cas. Alors non seulement les publics en commune rurale, qui n'ont pas forcément beaucoup d'offres culturelles à proximité, qui doivent forcément se déplacer. Donc là nous aussi on va faire des démarches pour aller vers eux et apporter la culture au plus près de chez eux. Après, c'est les publics empêchés, donc, par exemple les publics en situation de handicap ou les publics comme les personnes âgées à l'EHPAD. Les résidents ne peuvent pas forcément venir jusqu'à nous, donc là, on va aller vers eux. C'est ce qu'on appelle des publics empêchés ou qui souffrent d'un manque d'offres culturelles. Alors ça, faudra voir plus sur le long terme. Là, ça fait qu'1 an qu'on essaye de faire des actions là-bas, enfin, un petit peu plus d'1 an et demi. Faudra voir sur plusieurs années, je pense, pour avoir vraiment les effets sur ça. Vraiment, l'objectif, c'est de leur faire découvrir des choses, de les inciter à déjà venir nous voir dans le lieu, parce que nous, on va vers eux, mais ils viennent pas ici forcément. Il y a certaines familles qui se décident à venir après notre passage. Après, l'objectif, voilà, globalement, c'est de leur redonner goût à la culture et de les inciter non seulement à fréquenter la Microfolie, mais aussi bien le théâtre que le conservatoire, que la médiathèque. Donc de les raccrocher un peu à la culture d'une façon générale. C'est ça notre objectif principal. Et donc c'est comme ça c'est en allant vers eux en fait, avec les tablettes, avec le support numérique, qui est un peu plus attractif que juste une conférence qui manque d'interactivité, pour leur redonner goût et les intéresser à tout un tas de sujets culturels. C'est un peu tout. En fait, là, pour le coup, la Microfolie, c'est un outil qui permet d'aller dans toutes les directions. C'est vraiment une porte ouverte sur la culture. Donc, on a à la fois de la peinture, de l'architecture, de la sculpture, de la musique, du théâtre, du patrimoine. C'est vraiment la culture au sens large. Tous les domaines culturels, en fait, sont touchés par la Microfolie. Et ça permet d'avoir un outil où tout est centralisé et on peut redonner de l'intérêt pour tous ces sujets à un public ciblé. Alors en tant que médiateur, tout simplement, c'est de faire le lien entre la culture, donc la base de données, tout notre contenu culturel et justement le public en fait. C'est de faire l'intermédiaire entre les deux pour vulgariser ce qu'on présente, donc le rendre plus accessible, plus compréhensible et aussi un peu plus sympathique à entendre, à recevoir. C'est ça le travail d'un médiateur, et même si moi, quand je suis tout seul ici, j'ai pas forcément que des fonctions de médiateur, j'ai aussi des fonctions d'administration, de communication, donc mes tâches sont assez larges, on va dire. Ce qu'on leur dit, ce qu'on essaie de leur faire comprendre en tout cas avec nos actions, c'est que en fait, les lieux ne leur sont pas fermés, qu'il faut oser faire le premier pas, parce que nous, en allant dans les quartiers, on fait le premier pas vers eux, et que c'est des lieux qui leur sont tout à fait ouverts. Voilà, prendre le temps d'y aller pour se les approprier petit à petit, c'est vraiment ça l'important. Et qu'il n'y a pas de honte à pas savoir ou à pas connaître forcément, à pas avoir de culture générale. Il faut vraiment y aller sans a priori. Au théâtre, il n'y a pas que du théâtre, du grand théâtre de Molière ou des choses comme ça. Il y a aussi de la danse, il y a du jeune public, il y a vraiment beaucoup de choses pour tous les publics. Même à la médiathèque, en fait, on trouve de tout. On a aussi des choses très modernes. On peut faire du jeu vidéo, on peut faire tout un tas d'autres supports qui permettent d'avoir accès à la culture d'une certaine manière, mais via d'autres façons qu'habituellement. On essaie tout simplement de leur dire, il n'y a pas de honte, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. On essaie vraiment de leur faire comprendre qu'ils sont les bienvenus dans les lieux culturels
et que c'est tout prêt, que ça leur est ouvert, qu'il y a plein de choses aussi pour eux et qu'ils peuvent tout à fait prendre goût après à des choses qui ne les intéressaient pas au premier abord. Avec le temps, en fait, en les gardant dans les lieux culturels, on peut les amener vers d'autres choses aussi par la suite. Il y a des antennes Microfolie à New York ou à Pékin, où on peut voir donc des musées français, et en particulier des musées normands par exemple. Donc le musée Alfred Canel qui est candidat pour la collection Normandie, qui devrait être intégré. On pourra voir par exemple des tableaux du musée Alfred Canel à New York grâce au dispositif Microfolie. Donc ça fait partie du soft power, donc du rayonnement culturel à l'échelle internationale. Ça n'a pas vocation à remplacer du tout les musées, au contraire on est là pour donner envie, c'est-à-dire que quand on a une collection du Louvre, on est loin d'avoir la totalité du musée du Louvre dans la base de données, hein. On a vraiment un échantillon. Donc en fait on donne un aperçu pour donner envie à la personne d'en voir plus et d'aller faire la démarche d'aller au musée du Louvre pour voir le reste des collections. Donc on n'est pas du tout là pour remplacer, on est là pour démocratiser la culture, en fait, la désacraliser, la rendre plus accessible et donner envie aux gens de continuer à fréquenter les lieux physiques et de voir l'œuvre physique et pas numérique. C'est simplement une bande-annonce un peu en quelque sorte pour donner envie, une vitrine en quelque sorte des différents musées. Alors les microfolies vraiment développées sont en France, hein, se limitent en France. On a tout un tas d'antennes à l'étranger qui sont plus ou moins développées, mais on a au moins le musée numérique qui permet d'avoir justement ce rayonnement culturel à l'échelle mondiale.